した記憶の残像に限りない大戦ハウナテ優しき頃よのハウテ Et salut les gens, c'est Maxime, ça me fait plaisir de vous retrouver les amis pour une nouvelle vidéo. Et j'ai envie de dire, si ma chaîne n'est pas une chaîne multigaming, elle ne... Cette phrase parle très mal. Elle est néanmoins, hétérogène, cosmopolite, le mec sait pas quoi dire, trouve pas le terme. Enfin, on s'intéresse à plein de choses et effectivement, les amis, on ne va pas parler aujourd'hui d'un animé ni d'un manga, mais bien d'une série. Mais je vous arrête tout de suite. On va y trouver bien des codes du shonen et c'est pour moi c'est une série qui franchement est plus shonen que la plupart des adaptations tu vois en mode drama live des animés, des mangas plutôt, voire même les deux, on s'en fout finalement. Mais voilà, c'est clairement ce que devrait être une bonne animation en drama live d'un manga. On va donc parler aujourd'hui de Cobra Kai, les amis. Voilà la série Netflix. 3 saisons sont sorties apparemment. C'est même pas apparemment, c'est sûr. Je les ai vues il n'y a pas longtemps. Je suis un peu mytho. J'ai vu la saison 3 je me suis arrêté aux 2 derniers épisodes. Je vais m'y mater bien assez vite. Mais il n'empêche que je peux, avec 2 saisons et 8 épisodes, dans les pattes, je peux aisément vous en parler. Et franchement, c'est un gros kiff, les amis, pour les fans de manga et les fans du shonen. De shonen, vraiment, il faut y aller. Pourquoi il faut y aller? Déjà, remettons les places dans leur contexte. Qu'est-ce que Cobra Kai pour ceux qui ne connaissent pas? On va pas spoiler, les amis, dans cette vidéo, je vous le dis tout de suite. Voilà, donc ceux qui aiment bien le spoil, déjà, n'en faisez pas dans les commentaires. Je veux dire, vous sortez, vous ouvrez votre chambre et vous gueulez à la fenêtre si vous voulez le spoil, hein, comme ça, vous gueulez, ou mieux, vous l'écrivez sur un morceau de papier, vous pliez le morceau de papier et vous le foutez dans le fion. Ça peut être une bonne idée. Je vous dis ça comme ça parce que c'est vrai que dire le spoil juste pour dire voilà, moi je sais, j'ai vu, je fais l'ancien, ça dégoûte un peu. Donc Cobra Kai, remise au contexte, c'est quoi? C'est la suite des films Karate Kid. Je vous arrête tout de suite. Pas de Jackie Chan à l'horizon, pas de Jaden Smith non plus, je crois que c'est ça son nom, fils de Will Smith, puisqu'il s'agit de la suite des premiers films Karate Kid de l'époque. Mais je vous arrête tout de suite également. Je ne fais que vous arrêter aujourd'hui. Je suis un peu le policier du YouTube Game, évidemment. Cette blague est nulle à chier encore une fois. Mais donc, finalement, n'ayez pas peur. Pourquoi? Vous n'avez sûrement pas vu ces films, mais on s'en fout. Pourquoi? Parce que déjà dans la série, elle a été faite, les mecs sont intelligents, pour des gens qui sont censés peut-être un peu jeunes et donc ne pas avoir vu les films non plus. Donc il y aura des rappels. Mais déjà, moi je trouve le speech de base très 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 intéressant. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de suivre finalement comme héros principal le méchant des films Karate Kid, du coup, celui qui celui qui était censé finalement se taper contre le héros et être un peu le méchant, celui qui le bully, tu vois, tout ça. Et je trouve ça très intéressant, c'est que dès les premiers épisodes, finalement, tu vois son point de vue, et c'est fait de manière très fine, finalement, pour lui, c'est le héros qui a juste caché sa vie, tu vois, qui a piqué sa meuf, qui l'a défoncé. Je spoil pas, les gars, c'est dans l'animé, c'est dans le premier épisode de la série, qui lui a piqué sa meuf, tout ça, qui l'a mis au fond du trou, et il a jamais pu oublier, tu vois, il vit une vie de merde, tout ça, mais il a jamais pu oublier ça. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, il va rencontrer à nouveau, finalement, son rival de l'époque, et où lui est devenu une merde. L'autre, lui, finalement, le héros des films, lui a parfaitement réussi à une vie de famille épanouie et compagnie, lui ou sa vie de famille, alors que lui, sa vie de famille est à chier. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'ils vont effectivement, il va ouvrir son dojo et faire renaître Cobra Kai, du coup, son dojo de l'époque, et enseigner à nouveau le karaté. Et ce qui va donner lieu finalement à 1000 et une rebondissements. Il va avoir l'arc du tournoi. Je vous mets l'eau à la bouche. Il va y avoir l'arc du tournoi, l'arc du super vilain qui arrive, qui me sort de je ne sais où. Il va y avoir plein. Dans cette série, il y a tout l'architecture du shonen, entre guillemets, qui est parfaitement
respecté. En plus, ce qui est très drôle, c'est qu'effectivement, les personnages principaux, et notamment, voilà, le personnage principal et son fameux, enfin, qui était le méchant, du coup, et le héros, tout ça, ne jurent que par le karaté et repensent sans cesse, finalement, à un tournoi qui s'est fait il y a 1000 ans. Il y a 1000 ans, et qui est un tournoi de jeunes à la con, que sûrement vous avez fait aussi un tournoi de sport à la débile, tu vois. Mais imagine-toi, t'as perdu en UNSS ton match de ping-pong en finale contre l'équipe, le collège voisin. Imagine-toi plus tard, adulte à 40 ans, tu croises le mec dans la rue et puis t'es hyper vénère et tu dis ouais, on va se faire un match tout de suite, mec. On va se régler ça entre hommes, on va vite se faire un match de ping-pong, on va se dégommer la gueule tout de suite. Et c'est ça Cobra Kai, tu vois. C'est ça. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on pourrait croire, au début on pourrait croire que c'est ridicule et qu'on pourrait dire non mais c'est à chier finalement, c'est à chier le fait que les adultes se battent comme ça. Mais ce qui est très drôle, c'est que tous les autres personnages qui ne sont pas dans le délire du karaté te font rappeler à quel point ces personnages-là sont ridicules dans leur approche. Et du coup, ça en crée un truc un peu comique, et du coup, ça rend le monde totalement plus crédible. On se rend compte que c'est pas un monde de fous. C'est juste ces personnages-là qui sont totalement, comment dire, pas traumatisés, mais totalement rongés par la maladie et comment dire, et le karaté, qui ne vivent que par ça et qui ont des comptes à régler et des choses à dire. Et c'est très intéressant. Surtout que bon, il va se passer plein de trucs, puisqu'évidemment ce sont les persos principaux de base, la rivalité c'est entre deux personnes adultes qui ont des familles avec des enfants, et même d'autres enfants, donc bon finalement, voilà, il va y avoir des questions de sensei, des questions d'héritage, des questions de morale évidemment, pour pas commettre les erreurs passées. Voilà, avec des quêtes spirituelles, en rapport avec le karaté, tout ça, le sport de combat, des scènes d'action vraiment hyper violentes. Il y a des moments, franchement, parce que du coup, voilà, à mesure que l'histoire va avancer, ils vont enseigner du coup à des jeunes, et les jeunes vont je vous dis pas pour quelles raisons ils vont le faire, mais il va y arriver évidemment, parce que ça parle de karaté, ils vont se foutre sur la gueule, mais violemment les gars, violemment. Il y a des moments où tu te dis non mais c'est ça qui est over the top, c'est que les mecs ils veulent se tuer les gars, c'est incroyable, c'est hyper violent parfois, enfin hyper violent dans le sens voilà, ça envoie des bons coups, tu vois, pas dans le sens ça pisse le sang, et voilà, et c'est très intéressant. Et ce qui est cool, c'est que à côté voilà, finalement il y a des leçons de vie qui sont données sur les relations sociales, évidemment sur l'adolescence, puisque bon, vous l'avez compris, quand les sensei apprennent à des adolescents, eux-mêmes vont devenir des héros de l'histoire, on va les suivre également, on va suivre un peu voilà, leur quête pour devenir des hommes, je vais dire hommes avec un grand H, puisque bon, il y a évidemment des jeunes demoiselles qui sont des personnages principaux également, et du coup voilà, faudrait pas offusquer les féministes qui sont parmi nous. C'est très intéressant, voilà, donc tu suis aussi du coup les problèmes beaucoup plus adultes des persos principaux. Ça se fout sur la gueule, les OST sont génial. Une OST, donc les OST sont géniales, ou géniaux, je sais plus, dites-le-moi dans les coms, mais il me semble qu'on dirait du coup c'est un ou une OST déjà, c'est ça qui est con, parce que j'ai l'impression que même si on dit génial au féminin, c'est quand même géniaux, je pense que ça va être un OST, je sais pas, dites-le-moi dans les coms, enfin vous l'avez compris, les musiques sont magnifiques, tout simplement, j'ai envie de te dire. Non, ça envoie, il y a des OST, tu as envie de les reprendre pour les foot, tu vois, pour les écouter pendant que tu fais un combat épique dans Final Fantasy Online, tu vois, des trucs comme ça. Franchement, c'est hyper cool. Et ce qui est intéressant, c'est que ça te donne envie de faire du karaté, tu vois un épisode, tu as envie de te lever et de foutre des gros coups de tatane comme ça, et de te battre. C'est pas je veux faire l'amour, c'est je veux me taper les gars, je veux me taper. Et c'est le couvre-feu, et bon, même si c'est pas le couvre-feu, c'est peut-être pas la meilleure des solutions d'aller se foutre sur la gueule. Voilà, c'est vrai, il est vrai. Puisque bon, justement, ce que les persos un peu ordinaires rappellent à tous nos héros, c'est que le karaté, c'est bien dans le dojo, sur un tatami. Voilà, c'est peut-être pas forcément bien dans la rue, tu vois ce que je te dis, tu vois ce que je veux te dire. Mais bon, c'est assez sympa, donc il y a de l'action, il y a beaucoup de comédie, un humour je trouve très très drôle, franchement, un très très bon humour à l'américaine, sarcastique, de situation, dérision. Enfin, franchement, un humour américain assez bien tourné, franchement,
plutôt bien aimé l'humour. J'aime rire, tout simplement. Et vous, aimez-vous rire? Dites-le moi dans les coms. Des scènes d'action vraiment super stylées. Comme j'ai dit, un arc du tournoi, tout ça, enfin bon, les codes du shonen sont là, quoi, j'ai envie de te dire. Et donc j'ai envie de te dire, si t'aimes non pas les animés d'action, même pas les animés de sport, parce que c'est plus un animé, enfin, voilà, il y a thème sport, mais franchement, les mecs qui aiment les animés d'action, mais pas les animés de sport, vous allez kiffer quand même, puisque franchement, c'est vraiment typé animé action, bah oui, sport aussi également, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas, voilà, c'est le karaté, mais tourné d'une façon pas forcément la plus sportive, tu vois, ça sert de prétexte à raconter des choses et à faire des scènes d'action hyper stylées, et à quand même te donner envie de faire du karaté, parce que franchement, t'as envie de créer wata et de tout taper, et de tout dégommer après, mais on va se calmer. Donc oui, donc encore une fois, une série Netflix, si tu as Netflix, qui peut être le cas de beaucoup d'entre vous, j'imagine, hein, qui a Netflix dans les coms, voilà, dites-le moi dans les coms, qui n'a pas, pourquoi, voilà, dites-le moi dans les coms. Donc j'ai bien aimé cette série, voilà, je la trouve super cool, je l'ai dévorée, ça se regarde bien, c'est pas du génie, enfin, tout est bien réussi, bon, c'est pas du génie à la Arte, tu vois, je dis ça, mais je déteste les docus un peu à la Arte comme ça, là, toi-même tu sais, où ça se branle un peu sur soi-même. Là, franchement, là, c'est du bon humour intelligent, puis franchement, l'idée de base est stylée, quoi, tout simplement, prendre comme héros principal le méchant d'un film culte, c'est quand même couillu, et l'idée marche très très bien, voilà. Et on s'attache finalement à tous les personnages et c'est très très cool. Non, franchement, une très très bonne série, les amis. N'hésitez pas à sauter dessus, vous, fans d'animé ou pas, hein, peut-être que vous allez tomber cette vidéo par hasard. N'hésitez pas encore une fois à aller voir cette vidéo, allez voir du coup cette série car elle en vaut vraiment le coup, les amis. Voilà, les amis. Donc sur ce, les amis, je vais peut-être passer une bonne journée, une belle fin de soirée. Un joyeux Noël, séjour de Noël, je vous fais des gros bisous. Mais avant ça, je vais vous dire tout simplement, vous poser la question, avez-vous d'autres séries, du coup, d'autres séries un peu avec des vrais gens, j'ai envie de te dire, qui elles aussi font beaucoup penser à un animé, tu vois, la culture un peu de la Japanimation. Alors je dis pas, alors, parce que bon, je l'ai pas dit durant toute la vidéo, mais je sais que certains petits malins vont me faire remarquer qu'effectivement, le shonen n'a pas été, enfin, tous les rudiments du shonen n'ont pas été inventés. Voilà, pas par les animés, par les mangas. Ça date de, voilà, vous-même vous savez, ça date de il y a plus longtemps. Et je crois, je vous confirmerai ça dans une prochaine vidéo, mais il semble que le premier écrivain qui a mis en place vraiment la thématique et l'architecture du shonen, c'est un Français. Un Français très très connu, mais j'ai plus son nom. Donc je vous retrouverai ça. Donc c'est beaucoup plus longtemps. Mais bon, vous avez compris, voilà, on est en... Voilà. Est-ce qu'il y a des séries qui, pour vous rappellent fortement les animés? Vous pouvez me répondre Cobra Kai, les amis. Voilà, vous pouvez me dire, tout simplement, Maxiane, t'as raison, moi aussi j'ai senti la même chose. Ou pas du tout. Avez-vous aimé cette série? N'avez-vous pas aimé cette série? Si vous n'avez pas aimé, pourquoi? Si vous avez aimé, pourquoi? Sans trop spoiler pour les gens qui veulent découvrir cette série, évidemment. Allez, moi je vous fais des gros bisous, j'y vais cette fois-ci. Allez, ciao, bonsoir, on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures vidéoludiques, les amis. Des bisous.